Alexis, il manque ton texte. Voilà, tout se passe bien. Parfait, parfait. Voilà, magnifique. Je vais arriver au retardataire francophone, n'est-ce pas, bientôt. Voilà, donc Karine, Patricia Lacan, Ariane, Jean-Luc c'est fait. Fabienne, il manque Atelier Artemis, ça va être fait bientôt. Derek, ça va être fait bientôt aussi. Nathalie Bureau. Et voilà, tout dernier Pascal. Voilà, les panneaux sont mis pour la pagode. Il faudra un peu réarranger ça, mais voilà les gars. Alors pour la salle, tous les panneaux sont là, il suffira de les ajuster, hein, les gars. Ouais! Ouais! Ça sonne autrement.
et Pascal, tu veux bien me remettre ça à l'endroit? Moi, on m'attend au bar, j'ai pas le temps. Merci, hein. Le père de Jean-Luc est là. Le père de Doche. Le père de... Je vais noter. Non, Comme ça, mais je ça vient vais pas noter. un jour, mais tu dois me dire à l'avance quand c'est fait. Hein. Ouais. Comme ça, quand j'ai touché ma pension, ça va? Greta est passée par là, hein. Verkocht! Spécialiste des peintures qui tombent, mais cette fois-ci c'est le spécialiste des panneaux qui tombent. Incroyable. Allez Dominique. Bon, en français maintenant, ça sera plus facile. Donc bonjour à tout le monde, c'est un bonheur, un honneur surtout, de vous accueillir pour cette deuxième édition de Free Art Expo. L'année dernière, nous étions 22 artistes, pardon. Cette année, vous êtes 37 à vous être embarqués dans cette aventure. Donc, soit le projet plaît, soit j'ai appris à mieux traquer les gens. Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement les autorités communales, Anne van Braben, Johan de Rocker et bien entendu notre charmante burgemeester Didier Reinhardt. Bravo!
pour leur soutien précieux, leur aide dans la réalisation de cet événement. Un immense merci également à nos musiciens qui ont accepté de venir mettre l'ambiance, réveiller les murs de cette ancienne étable et probablement empêcher les voisins de dormir ce soir. Sans eux, un vernissage serait juste des gens debout avec un verre à la main qui font semblant de comprendre l'art contemporain. Merci du fond du cœur à tous les artistes présents ici. Exposer, ce n'est pas juste accrocher des œuvres au mur. C'est... Oh Benoît, bonjour. C'est d'accepter de partager une partie de son univers intime, ses émotions, ses blessures parfois, sa façon de voir le monde. C'est s'exposer au regard et à l'appréciation des visiteurs. Merci à toutes les petites mains qui rendent le week-end possible, ceux qui ont aidé à l'accrochage, ceux qui vendent les tickets, assurent le service, tiennent le bar, courent partout, depuis hier, ou depuis jeudi même, avec des câbles, des tables, des bouteilles ou des crises de nerfs. On ne les applaudit jamais assez, alors oui, ils méritent un grand merci, en français cette fois-ci. Oui. Bravo. Merci à Ariane et André pour ce petit coin de paradis. Hey. Cette ancienne étable transformée en un lieu vivant et chaleureux. Franchement, qui aurait cru qu'un jour, des artistes envahiraient une étable avec autant de bruit, de couleurs et d'ego au mètre carré. Merci également aux food trucks, à notre reine de la gaufre. Ça, j'ai oublié en flamand, pardon. Parce qu'il faut bien nourrir les artistes, sinon ils deviennent très vite dramatiques et écrivent des poèmes tristes dans un coin. Et évidemment, merci à vous, le public, parce qu'une exposition sans visiteurs, c'est un peu comme un bar sans piliers, n'est-ce pas Françoise? Techniquement possible, mais très déprimant. J'espère vraiment que vous serez nombreux tout au long du week-end à venir découvrir les univers incroyablement variés de tous ces artistes. Et enfin, je voudrais m'auto-remercier, encore une fois, n'est-ce pas, allez-y. Oui. Parce que, bon, toutes ces heures passées à organiser, courir partout, stresser, envoyer des messages à minuit, déplacer des tables 47 fois, gna et survivre malgré tout. Voilà, je vous permets d'applaudir, ça fera du bien à mon ego fragile. Je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique vernissage, de belles découvertes, de belles rencontres. Merci d'être là, je vous aime. Je vous aime aussi. Merci Brigitte. Bravo. Allez, Rémi le Popotin. Encore, c'est bien. Eh bien, regardez, voilà Mamadou qui est occupé de travailler. Il nous fait une lionne ou une panthère, je ne sais pas encore. Hein? Un guépard, il va nous faire un guépard. Il a déjà fait un rhinocéros que j'ai transformé. On a fait une collaboration. Je vous montrerai ça sur Facebook. C'est super son travail. On voit qu'il a une bonne dextérité. Il fait ça depuis qu'il est petit. Il est d'origine sénégalaise, hein, Mamadou? Ouais. Voilà. Et il est fou de venir en Belgique, mais il est quand même venu en Belgique. Ouais, mais bon, depuis que j'ai goûté les bons frites en Belgique, et puis mon épouse est belge, il faut aussi apprendre votre culture et votre aussi, parce que je vous ai connu chez moi très sympa, très ouvert, donc je n'ai pas hésité de venir découvrir ce pays de cœur aussi. Voilà qu'il nous faudrait au ministère, c'est Mamadou. Au moins il dit les choses telles qu'elles doivent être dites. Merci Mamadou.
Un morceau de sucre? C'est tout petit. Oh nom de Dieu. C'est un peu petit. Ooh, you've got me thinking she's so cool, but I know when it's just another dude. Ooh, that's so true. Made it out alive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking? That's my life, that's my life. I'll put up a fight, thinking of my earring. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? You should spend the night, catch me in the ceiling. That's your price, that's your price. Well, ihm nicht auf, sie muss. Ihm nicht auf, sie muss. Somebody's watching me, it's my anxiety. Mais tu... Oh, dégueulasse. Est-ce que je montre à tout le monde? Ouais. Il faut connaître l'histoire. Qu'est-ce que c'est? Si c'est ton oncle, c'est honteux. Elle a habité chez moi. Et un jour, je me coupe les ongles et elle me dit, je ne fais pas ça devant moi, je déteste ça. Je déteste les morceaux d'ongles qui traînent. Ça va, mais moi, je supporte pas les poils de pubis dans la baignoire. Faites passer. Alors, voilà. Non, faites passer. Un an après, je vais lui rendre visite en Louisiane. Pendant un an,
Je me coupe les ongles et je les collectionne dans une petite boîte à CFA. Elle a Et fait alors, ça. je vais à la Noël, Joyeux Noël, Dominique, elle ouvre ça, elle vomit. 2 ans, 3 ans après, elle vient chez moi à l'Andenne. Et elle est là-haut, Brigitte, où as-tu mis les ciseaux? Deuxième tiroir, ok. Je fais le petit déjeuner, elle repart à Liège, et le soir, je monte dans ma salle de bain. Il y avait des poils de bite partout. Des poils. Des poils plus bien, partout dans la baignoire. Voilà. Et donc, J'ai tout coupé. Depuis, ici, j'ai perdu mon ongle, parce que je me suis avec Jean-Pierre d'ailleurs. Tu l'as conservé. Mon ongle, c'est dégueulasse. C'est pas, je sais pas moi. Attention, attention. Ah, cette petite bague artisanale pour marquer d'un sceau notre amitié que je désire éternellement. I love you. Oh, je le savais que ce serait un truc dans... Où as-tu eu ce truc? C'est mon ongle. Mais tu... Oh, dégueulasse. Est-ce que je le montre à tout le monde? Ouais.